On donne de la voix aussi, pas juste des mains encore. Voilà. Voilà, alors il y a le dernier arrivé, mais peut-être qu'on garde le meilleur pour la fin. Marmoud, bonjour, est-ce que tu vas bien? Super bien. Voilà, Marmoud qui est le responsable, responsable éditorial des éditions H2T, qui travaille donc en binôme avec Ludivine, qui est donc la directrice artistique. Ouais. Ok, d'accord. Ouais. Alors, petite présentation, donc comme j'ai dit, Marmoud. Ensuite, Salvatore Nives, qui est le mangaka, l'auteur de Flare Zero. Ensuite, Redjet, qui est le mangaka donc, de Space Dock RG et de Innermost. Ensuite, Rossella Sergi, qui est la mangaka de Deep Scar. Et ensuite, Kira Yukishiro, qui est la mangaka de Scarlet Sood. Et donc la team Shoujo sera coachée par Ludivine. Et la team Shonen sera coachée par Marmoud. Voilà, alors vous voyez, on est resté très dans les codes. Hein. Shonen que des garçons, Shoujo que des filles. Vous inquiétez pas, c'est fait exprès. Et ce qui serait marrant de voir, c'est que, bah voilà, imaginons il y a une thématique qui s'appelle Premier rendez-vous. Bon, on va pas se le cacher, Premier rendez-vous, c'est plus tiré vers le shoujo. Mais comment les auteurs de shonen vont s'en tirer? Voilà, eux qui ont l'habitude de proposer des combats, des scènes d'action, comment ils vont mettre en scène un premier rendez-vous? Eh ben, ça peut être en tout cas l'occasion de le découvrir. Bonjour, j'ai une question s'il vous plaît, de la part de la technique qui me demande que vous passiez pas trop devant les deux caméras qui sont là, parce que sinon vous cachez les dessinateurs. Donc soit vous vous baladez derrière eux, soit vous restez bien sur le devant de la scène. Eh ben, je vais me balader derrière eux. Merci beaucoup. De rien. Alors, comme je l'ai dit, on va avoir 5 minutes. Et puis, bah, écoutez, on va commencer directement par la première thématique. Et donc, bah, cette première thématique, hop là, je pose ça. Bah, ça tombe bien, en plus, les enveloppes sont numérotées. Alors, je n'étais pas du tout au courant des thématiques dans les enveloppes. Thématique de la première enveloppe, premier rendez-vous. C'est... voilà. First date. Allez-y. 5 minutes. First date. Ok. Bon, alors là, on peut voir que le crayonné du côté de la team Shoujo, c'est Rossella qui s'en charge, et donc c'est Kira qui mettra qui fera qui mettra le dessin au propre, on va dire. Et de l'autre côté, alors là, de l'autre côté, on a carrément un duo pour le crayonné. Voilà, là c'est, ah ouais, tu les as bien coachés, hein. Ah, team Shonen, hein. Shonen, ouais. Alors attends, on va voir ce qu'en dit Ludivine. T'as vu Ludivine de l'autre côté, il dessine à deux, hein. Dessine à deux mains, d'accord, mais bon, deux mains, faudrait pas que ce soit deux mains gauches non plus, hein. Ok, ouais, là déjà, bon alors il faut quand même savoir une chose, hein, c'est qu'ils font partie de la même maison d'édition à la base, hein, donc, alors il y a Ludivine qui m'a dit que c'était peut-être deux mains gauches. Ok, alors il y a peut-être besoin de lunettes parce que c'est deux mains droites, si on regarde bien. Alors... Bon, battle, je vois qu'on est dans l'esprit bataille à tout prix. Donc on va regarder ce que vont nous proposer vraiment les artistes côté shonen. Moi je suis sûre que la thématique shoujo premier rendez-vous, ça nous va parfaitement. Voilà. Donc dans le public, d'après vous, c'est qui j'ai failli tomber. D'après vous, c'est qui remportera cette première thématique? Est-ce que c'est la team shoujo ou est-ce que c'est la team shonen? Alors, bah tiens, voilà, on va faire un petit test. Shoujo, levez les cartons. Alors la team shoujo, d'accord, et la team shonen. Il y a quand même plus de shonen, hein. Moi je veux pas dire, mais bon alors est-ce que voilà, grande question, shoujo, shonen. Il reste combien de temps? Et voilà, donc il nous reste 3 minutes. 3 minutes. Ça avance bien quand même, hein. Ça parce que... on peut voir quand même
Ah, il y a quand même une... Je trouve, je sais pas ce que vous en pensez, mais spécialement, je trouve qu'il y a quand même une légère avance du côté de la team Shoujo. Hein. Elles ancrent déjà. Ouais. Je pense que t'as pas un petit coaching à faire. Allez. Ah, ça commence à ancrer également du côté de la team Shonen. Qu'est-ce que tu penses de ce qui est fait là pour le moment, toi, de ton côté, Ludivine? Moi, je trouve qu'il y a de l'idée là. On commence à voir quelque chose avec un premier rendez-vous. Je sais pas si vous voyez bien, vous, mais moi d'ici, on dirait une horloge. Ouais. Je vais peut-être passer dans le public, demander, tiens, je vais aller voir quelqu'un qui est plutôt shonen et quelqu'un qui est plutôt shoujo, et je vais vous demander ce que c'est pour vous que représente cette thématique premier rendez-vous. Alors, qui c'est qui a envie de répondre du côté de la team pour la team shoujo? Team shoujo, qui c'est qui a envie de nous donner son idée du premier rendez-vous? Ah. Voilà. Donc pour la partie shoujo, je dirais que ça serait un premier rendez-vous. Ils se sont donné rendez-vous quelque part, mais c'est comme s'il y avait un mur entre les deux et qu'ils sont pas à la bonne place. Donc ça fait que comme si quelqu'un posait un lapin à l'autre. Et donc pour la partie shonen, je dirais que c'est peut-être une fille qui, en fait, les deux ils s'aiment pas et on va dire qu'ils essayent de se faire un coup bas pour comment dire, voilà, pour essayer de se faire quelque chose et qu'il va peut-être y avoir une histoire après entre les deux. Alors moi maintenant je repère quelque chose quand même dans le dos du garçon de la team shonen. Je sais pas ce que vous en pensez. Tiens, je vais aller voir mademoiselle qui rigole. D'après vous, d'après toi, c'est quoi qui cache dans son dos le jeune garçon? Non, mais on a parlé d'un premier rendez-vous, pas un premier meurtre. Ah, hey, c'est... Effectivement. Oui, parce que là, excuse-moi Marmoud, hein, mais je pense qu'il y a eu un petit problème hein, avec ton équipe. Hein. Non mais moi je leur avais dit de mettre un stylo. Ah, un stylo. Ah, là, ouais. Alors Ludivine, qu'est-ce que tu penses de l'avancée pour le moment? Ouais, pour l'instant, moi je pense qu'ils sont hors sujet. Attends, ok, c'est bien dessiné, mais c'est hors sujet. C'est quoi ce meurtre? Elle a raison, la jeune fille là-bas. Effectivement. Alors après, la question c'est est-ce qu'un premier rendez-vous peut finir en premier meurtre? Ça se dépend comment ça se passe. Qu'est-ce que t'en penses? Tu me hais, c'est ça? Je te hais, Guillaume. Donc non, qu'est-ce que tu penses de ce premier rendez-vous version shonen? Bah, si c'est la première fois qu'ils se voient, ils peuvent s'assassiner, il n'y a pas de problème. Hein. Et Marmot ne m'a pas payé pour dire ça. Hein. Non, par contre, alors, ce qu'on remarque quand même, c'est que la jeune fille aussi a un couteau dans son dos. Donc, bon, moi je dis ça, c'est terminé. Ah bah voilà, les 5 minutes sont écoulées. Hop là. Alors oui, donc d'un côté on a la version premier rendez-vous de la team shonen avec donc deux personnes qui tiennent un couteau dans la main, bien caché dans leur dos. Voilà, c'est à celui qui dégainera le premier. Et de l'autre on a, oui comme l'avait dit le jeune garçon, avec un mur qui sépare. Donc ça va peut-être être maintenant... alors déjà on va demander l'avis du jury, l'avis des coachs. Donc, Ludivine, qu'est-ce que tu penses du travail de tes auteurs? Bon, j'avoue que c'est pas leur meilleur niveau de dessin, hein, parce que bon, niveau rapidité et directement sans mettre de crayon, ça se pose là. Mais franchement, au niveau de la thématique, elles sont bien. Je trouve qu'elles nous ont bien posé l'ambiance. En plus, c'est assez joli parce que je pense qu'on peut voir Paris et on peut voir Pise de l'autre côté. Donc on voit la France et l'Italie pour un premier rendez-vous, alors que ce soir, aujourd'hui, on a des auteurs italiens et qu'on est une maison d'édition française et qu'on est ici à Japan Expo en France. C'est assez bien réussi, non? Comme clin d'œil. Oui, effectivement. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez du dessin de la team shoujo? Ah, ça a l'air d'être plutôt positif, hein. Ça a l'air d'être plutôt positif. Et donc,
Du côté de la team Shonen, qu'est-ce que tu penses de la création de tes auteurs, Mahmoud? Ouais, moi je pense qu'on est en plein dans la thématique. A priori, s'ils se connaissent pas, c'est que ils s'aiment pas particulièrement. Donc pourquoi pas se mettre un coup de couteau dans le ventre? Ça peut passer. Tout à l'heure, je te demanderai comment s'est passé ton premier rendez-vous à toi. Donc le public, qu'est-ce que vous pensez de la création de la team Shonen? Ah Eh ben, il va falloir se méfier un peu quand même. Et ben maintenant, ça va être le moment de voter. Alors d'abord la team Shonen. Pour tous ceux qui sont pour la team Shonen, on lève les pancartes. Et pour ceux qui n'ont pas de pancarte, et ben vous faites du bruit. Voilà. Et pour maintenant la team Shoujo, la même chose. Ah ouais. Ouais. Bah, je pense que c'est la team Shoujo qui remporte cette première confrontation. Je suis désolé, Mahmoud. Félicitations à Rosella et à Yukishiro qui l'a. Voilà. Allez, on va enchaîner avec la deuxième thématique. Alors, est-ce que cette thématique va plutôt être shonen, est-ce qu'elle va être shoujo ou est-ce qu'elle va être neutre? Ah, alors thème, rencontre du troisième type, entre guillemets, monstre. Voilà, après le premier rendez-vous, une rencontre du troisième type avec un petit bonus pour le monstre. Donc là, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que c'est quand même une thématique qui est plus pour la team Shonen. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Alors je vais aller voir la personne avec la casquette bleue. Qui semblait un peu dubitatif sur le fait que ça soit plutôt shonen. C'est les deux, parce que les shonen ils peuvent faire de la baston et le shoujo il peut faire de la romance. Bon bah voilà, je viens de me faire clouer le bec. Donc effectivement, il peut y avoir une rencontre du troisième type dans le shoujo également avec des monstres, et il peut y avoir de la romance dans le shonen également. Donc bah écoutez messieurs et mesdames et messieurs les coachs, je pense que on peut lancer le chrono. Go! Et voilà. Alors, qu'est-ce que ça va donner? De notre côté, on a une petite idée, hein. Donc je pense que ça va un peu vous étonner comme monstre, mais ça peut être vraiment chouette. D'accord. En fait, c'est du teasing là que tu nous as fait. C'est pas encore fait, hein, mais de ce qu'elles m'ont raconté là, dans leur idée, je l'approuve. On va être surpris. D'accord. Et donc, Mahmoud, est-ce que tu as une idée de ce que vont dessiner tes auteurs? Non. Dis-moi, Mahmoud, est-ce que tu sais ce qu'est le rôle d'un coach? J'ai tout donné sur le premier thème, mais genre tout. D'accord. Et En fait, j'ai confiance en eux, voilà. Ah, d'accord. Bon, bah écoute, il n'y a pas de problème. Bah écoute, j'espère que ça va marcher pour vous, hein, pour cette deuxième thématique, hein, parce que si vous perdez encore, vous aurez qu'une dernière chance. Hein. Eh oui. Donc, allez, on va passer dans le public pour essayer de trouver, de demander à quelqu'un qu'est-ce que lui inspire cette thématique. Rencontre du troisième type avec, entre guillemets, monstre. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut... Alors attention, je dis ça comme ça, hein, mais plus vous rigolez, plus vous faites des signes de la main, plus je suis enclin à venir vers vous pour savoir ce que vous pensez. Donc, forcément, je vais m'avancer. Et puis tout à l'heure, j'ai vu que ça rigolait à ma droite. Donc, je vais demander qu'est-ce que vous inspire cette thématique rencontre du troisième type monstre? Pas grand-chose, mais j'adore le monstre à gauche. Effectivement, il est plutôt beau gosse. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il est plutôt beau gosse, hein, le monstre de gauche. Donc on va demander à une autre personne.
Et là maintenant tout le monde va se détourner de mon regard. Mais je suis désolé. Bah, moi, j'aime pas trop les araignées, donc je préfère l'autre. Ah oui, alors effectivement, c'était quand même à prendre en compte ça du côté de la team Shonen, je pense. Hein. Bah oui, les araignées. Alors, ça a l'air d'être quand même super kawaii du côté de la team Shoujo. Hein. Bon alors Maroud, le monstre, qu'est-ce que t'en penses? Celui du shoujo qu'on a vu tout à l'heure. Ouais, bon, il est un peu hors sujet quand même, hein, mais je ferai pas de mauvais commentaires. J'attends de voir le résultat final. Et le travail pour le moment, maintenant qu'il est quand même bien avancé, celui de ton équipe. Ah, on est en plein dans le sujet. Hein. Là, pour le coup, les gars, ils ont bien compris la thématique. Ah bah c'est une thématique qui les connaît, là, qui connaissent, je pense. Hein. Là, il y a un monde, il y a l'air d'avoir un guerrier. C'est davantage, voilà quoi. Mais en fait, j'ai l'impression que, comme le disait la personne de tout à l'heure, voilà. D'un côté, effectivement, on a une rencontre du troisième type version shonen avec combat, etc. Et de l'autre côté, on a une rencontre du troisième type. Bon, un peu kawaii, il faut le dire. Hein. Là, ça va se terminer en premier date, hein, la rencontre du troisième type. Hein. En fait, vous nous avez fait un melting pot là, pour celle-là. Non mais d'accord, mais monstre, ils font un monstre, d'accord, il n'y a rien d'original. Alors que nous, dans le shoujo, un monstre, bah ça peut être un monstre sexy, hein, parce que nous on a plein de shoujo ou de josei où bah, on aimerait bien passer une nuit avec un beau monstre. Et puis des fois, on peut dire que dans chaque homme, il peut y avoir une part de monstruosité. Alors là... Bon bah là je pense que t'as fait quand même pas mal, là t'as fait le taf de ton équipe, hein. Là sur ce coup là je pense que t'as gagné quand même pas mal de voix. Bon là il va falloir être un peu plus éloquent, voilà, pour faire face au coach adverse là. Non mais je pense qu'elles ont pas compris qu'on avait changé de thème en fait. C'est facile. Ouais là tu reçois moins, là t'es pas soutenu là. Ouais bon, j'admets, il est mignon. Est-ce que toi aussi t'aimerais passer une nuit avec le monstre sur la team shoujo? Évidemment. Il est jaloux. Ah bah voilà, il y a quelques révélations qui sont faites en plus, c'est génial. Ça avance très bien tout ça là, c'est... Ouais, on en est où dans le temps, demande Ludi. 10 secondes, oula. 10 secondes. Eh bah 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Voilà. Alors. C'est pas mal quand même. Là on voit qu'ils ont pris la main. Ils commencent à augmenter, ils commencent à level up dans le dessin. Ils ont pris la mesure de l'événement. Et c'est quand même, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression qu'ils ont été plus inspirés par cette thématique que par la thématique précédente. Voilà. Alors bah écoutez, maintenant ça va être à vous de les départager. Donc bah cette fois-ci on va commencer par le shoujo. Shoujo, vous levez les pancartes, vous levez les mains et vous faites du bruit. Alors là c'est shoujo, là c'est shoujo. Et là, ça n'a pas l'air d'être très shoujo de ce côté-là. Donc on va voir ce que ça donne pour le shonen. Et ben maintenant, shonen. On lève les pancartes, on fait du bruit, on lève les mains. Ok. Bon ben je pense qu'on l'a trouvé. Hein. Félicitations à Red Jets et à Salvatore Nives qui remportent cette deuxième manche. On va enchaîner maintenant avec la troisième thématique. Ah bah là j'ai envie de vous dire, c'est une thématique qui est totalement dans l'actualité. On est dans le sport. Et je sais pas si vous le savez, malheureusement l'équipe française, nos footballeuses ont été éliminées. Malheureusement l'équipe féministe, les Nadeshiko, ont été éliminées également pour le Japon. Mais cette thématique, c'est le football. En pleine Coupe du Monde féminine, j'ai envie de vous dire, c'est plutôt un beau clin d'œil. Hop là, football. Bon, c'est là c'est une thématique. Eh ben, je vais pas me faire piéger parce qu'au final, c'est une thématique qui est totalement neutre également. Parce que le football, ça peut aussi bien aller du côté du hein?
Ah, elles veulent commencer. Eh ben c'est parti, hop là. Bon, en même temps, le football et l'Italie, c'est un peu... voilà. Ah, on a retrouvé la lumière. Voilà. C'est un peu le sport national là-bas. Donc, football. À qui... Voilà. Qui sait que je vais bien pouvoir aller voir dans le public pour lui demander ce qu'il pense de cette thématique. Alors, je vais pas vous le cacher, je vais forcément aller voir un garçon, et de l'autre côté, bah, je vais aller voir aussi une jeune fille. Voilà, une jeune fille. Voilà, une fille. Hein. Donc, je vais descendre tout de suite, et je vais aller demander, tout simplement. Alors, j'ai été de ce côté, j'ai été au milieu, et ben, je vais aller de ce côté-là. Je vais aller de ce côté-là. Et là, tout le monde détourne son regard également, j'ai l'impression. Ah, on me regarde même pas, quoi. C'est... Bonjour. Tu vas bien? Alors, qu'est-ce que tu penses de cette thématique football? C'est pas mon truc, le sport. Pas ton truc, le sport? Mais... Shield 21, mais sinon... Alors, du football en version Shield 21? Peut-être qu'on aura ça, mais... Est-ce que tu as un pronostic? Est-ce que tu es plutôt Team Shoujo ou Team Shonen? Toujours Team Shonen. Toujours Team Shonen? Alors, on va rester sur ce côté-là. On va rester sur ce côté-là. Ah, il y en a qui jouent quand même le jeu du regard. Et ben forcément, pas de problème. Là, pour le football, la seule chose que j'aurais à dire, c'est que j'attends le jour où les joueuses de football féminines seront aussi bien payées que les joueurs masculins. Et là... Ok. Bon bah voilà, c'est bon, j'ai retrouvé un micro, c'est parfait, on peut continuer. Et donc, on disait que, on espérait un jour, le plus rapidement possible, que les joueuses de football soient aussi payées que les joueurs de football. Et effectivement, si la Fédération française nous écoute, peut-être que ça va arriver, on sait jamais. Alors, on va passer. Ça a quand même vachement évolué, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais du côté de la team Shoujo, elle est quand même, je trouve le dessin super kawaii. On va aller demander à un garçon. Alors. Moi, t'as mon avis de libraire, c'est shonen là à 100%, c'est pas genré, c'est ultra mignon, c'est shonen. On retrouve un peu la patte de Red Jet avec... Oh, mais c'est le spécialiste de l'animal à plumes, hein, sur ça... C'est ça, c'est que là, non, on retrouve quand même, on retrouve. C'est de Ludivine, hein, ouais, non, c'est. On va aller voir quand même du côté des coachs ce qu'ils en pensent. Alors, Marmoud. Alors déjà là, on voit le dessin shoujo. Perso, je le trouve super mignon et un peu engagé quand même, parce que c'est pas n'importe quel maillot qu'elle porte. Alors déjà, je remarque que c'est pas le maillot d'un club français. Déjà, c'est pas beau. Hein. Et effectivement, sur le dessin shonen, là on a tout, quoi. On a l'action, le contre-champ, les deux persos, on a même des onomatopées en katakana, le top, quoi. Par contre, moi je fais quelque chose, c'est que dans la team Shoujo, on a déjà gagné, on porte déjà la coupe.
on se voilà quoi, on est visionnaire peut-être. Ah, t'es pas d'accord? Ah non, là, elle tue la peau de l'ours avant d'avoir... bref, t'as compris. Mais par contre, du côté de la team Shonen, on peut se demander une question. On peut se poser une question. Est-ce qu'il va y avoir but à la fin? Parce que là, on sait pas s'il y a but. Ça se trouve... Eh ben voilà, c'est terminé. C'est parti. Donc voilà, 3e thématique terminée. Thématique football. D'un côté, donc à ma gauche, la team Shonen qui nous propose des petits animaux en pleine action. Est-ce qu'il va y avoir but ou non? On va le savoir à la fin grâce à vous. Et de l'autre côté, on a la team Shoujo qui nous propose, là ça respire la victoire, ça respire le fighting spirit, ça respire... Voilà, et avec tout ça avec le maillot de l'Inter de Milan quand même, je tiens à le préciser. Donc qu'est-ce que tu en penses, Ludivine? Moi j'aime beaucoup, on est dans l'esprit feel good du shoujo à 100%, on passe un bon moment et en plus c'est cute, il y a des chibis, c'est 100% shoujo. Eh ben écoute, on va savoir tout de suite. Et 100% foot. Et 100% foot. Eh ben écoute, on va savoir tout de suite si le public est d'accord avec toi, Ludivine, et avec Rossella et Kira. Eh ben ça va être à vous de voter. Et cette fois-ci, on va commencer par les panneaux shoujo. Alors, pour tous ceux qui valident tout simplement le dessin de Kira et de Rossella, vous levez les panneaux shoujo, vous faites du bruit, vous levez les mains, vous faites tout ce que vous voulez. C'est un peu plus... attention, je veux pas être... mais on va voir avec le shonen maintenant. Eh ben la même chose pour le shonen. Vous levez les panneaux, vous levez les mains, vous faites du bruit. Ah ouais. Ouais. Eh ben voilà. Encore une victoire de canard, j'ai envie de vous dire. Voilà. Ouais, c'était moyen ça. Excuse-moi. C'était gratuit. Donc ça va faire 2-1 pour la team shonen. Attention. Est-ce que la 4e thématique sera le point de la victoire pour la team shonen ou est-ce que ce sera une remise à 0 de la team shoujo? Eh ben j'espère aussi. Mais même si c'est une victoire de la team shonen, on fera quand même le dernier pour le fun. Ah. Thématique de cette 4e manche. Dispute. Voilà. Alors là, ça peut laisser, mais alors on peut avoir des choses de malade. Parce qu'une dispute dans le shoujo et une dispute dans le shonen, déjà qu'on a vu qu'au premier rendez-vous, il y avait les couteaux qui étaient de sortie. Alors imaginez la dispute. Je sais pas ce que va nous sortir la team shonen, mais en tout cas, ça laisse présager du bon. Alors, est-ce que les deux équipes sont prêtes? C'est prêt de la team shonen. Team shonen, c'est parti. Est-ce que du côté de la team shoujo, vous êtes prête? On y réfléchit là, on a un petit début de piste là, mais c'est encore en train de s'affiner. Mais il va falloir commencer. Et bah alors tu donnes le go? Et bah c'est parti. On peut y aller. Allez, c'est parti pour la 4e manche. Thématique de cette 4e manche, la dispute. Voilà, alors pour ceux qui n'étaient peut-être pas là lors de la première manche, la thématique c'était le premier rendez-vous. Et pour le premier rendez-vous, on a eu le droit du côté de la team shonen à un garçon et une fille qui s'attendaient au pied de la porte avec un couteau derrière le dos. C'était le premier rendez-vous. Hein. Donc, que va donner la dispute? C'est la grande question. Et pour ça, on va encore une fois descendre dans le public et on va vous demander un peu, je vais vous demander qu'est-ce que vous pensez et voilà, qu'est-ce que vous, tout simplement, voilà, qu'est-ce que vous envisagez pour cette thématique qui est la dispute. Alors, le regard, ça va tomber sur toi. Alors, la dispute, tu penses quoi de cette thématique? Bon, d'abord, je voudrais dire que la violence, c'est mal, il faut pas. Même si elle le mérite des fois. Il plaisante, bien sûr. Et donc, d'après toi, c'est plutôt la team shoujo ou la team shonen? Je ne sais pas trop. Dispute, c'est vaste. Ça pourrait être une dispute entre deux aventuriers dans une taverne pour la type shonen. Ça pourrait être une dispute d'amoureux pour la team shoujo.
À savoir comment se passent les disputes dans les shoujo, je ne sais pas trop. T'es plutôt lecteur de shoujo ou de shonen? J'ai lu quelques shoujo, mais c'est éparse comparé à ce que je lis en shonen. D'accord, ok. Eh ben écoute, on va voir. Est-ce que effectivement du côté de la team shonen, on va avoir une dispute dans une taverne? On va demander tout simplement, on va demander un deuxième avis. Je sais pas si la caméra fonctionne, on sait jamais. Hop là. Et pour ce deuxième avis, eh ben on va demander à mademoiselle. Bonjour. Est-ce que tu vas bien? Bah oui. Alors, qu'est-ce que tu penses de cette thématique, la dispute? J'aime bien les disputes. T'aimes bien les disputes? Et alors toi, ça finit comment les disputes? Est-ce que tu prends des couteaux? Est-ce que ça se termine avec une baffe? Bah non, c'est une réconciliation. Réconciliation. Et alors d'après toi, c'est qui va l'emporter? C'est plutôt la team shonen ou la team shoujo? Shoujo. C'est la team shoujo. Et donc, est-ce que tu lis plutôt des shonen ou des shoujo? Deux. Ok, bah écoute. Eh ben on va voir tout de suite. Parce que là, ça a quand même un peu avancé. Alors, à quoi ça ressemble? À quoi ça ressemble alors? Alors, du côté de la team shonen, ça a l'air de partir, mais alors totalement en vrille. Excuse-moi Marmoud, hein, mais je sais pas ce que ça... Alors là, c'est le côté shoujo, là. Mais du côté de la team shonen, ça a l'air, mais de... J'ai l'impression de voir un titan. Les titans aussi ont le droit de se disputer. Oui, effectivement. Les titans aussi ont le droit de se disputer. Merci beaucoup. Non, mais t'as raison, autant pour moi. Alors, Ludivine, ça donne quoi? On a pris un petit peu de retard au début parce qu'elles étaient parties sur une mauvaise idée. Elles n'arrivaient pas à dessiner à droite et à gauche chacune sur ce qu'elles voulaient. Donc elles ont effacé un peu le travail de la première minute, mais là je crois qu'elles sont bien reparties, là, elles tiennent le truc. Elles sont mieux mis d'accord. Et là je pense qu'on peut quand même voir qu'il y a une dispute au premier plan et quelqu'un qui est un peu qui a une attitude un peu désespérée à l'arrière. Et on est dans une belle salle de shoujo et de dispute, je pense, qu'on colle au thème. Donc là, le respect du thème. Et du côté de la team shonen, on a l'impression qu'il y a quelqu'un, qui a un personnage qui se prend soit une droite, soit une gauche. Ouais, une bonne patate. Une bonne patate. Effectivement. Ah bah écoute, maintenant que ça a quand même bien avancé, il reste combien de temps, Marmoud? 2 minutes? 1 minute? Voilà. 1 minute. Attention, il reste 1 minute. Attention aux deux équipes. Rapidement, une dernière question. Hop là. Alors, on va demander à une dernière personne ce qu'elle pense des dessins là, qui sont faits à l'heure actuelle. Et ah bah voilà. Alors, qu'est-ce que tu penses des dessins? Franchement, ils sont tous les deux magnifiques, mais on peut voir la différence entre le shoujo et le shonen. Le shonen, ça va plus être, on va dire, brouillon, on va dire ça comme ça, avec plus de détails au niveau de l'action. Et le shoujo, ça va plus être, on va dire, mignon, mais à la fois punch, mais sans tous les petits détails des shonen. Et alors toi, si tu devais faire un choix là, tu serais plutôt team shonen ou team shoujo? Moi, j'aime beaucoup les shoujo, mais dans ce genre de thème, c'est mieux les shonen. C'est mieux le shonen pour toi? Ok. Eh ben écoute, on approche de la fin quasiment, donc on va rejoindre les deux équipes et on va ensuite passer au vote, hein, j'ai envie de vous dire. Ok. Alors, il y a une petite demande de temps supplémentaire de la team shonen, c'est ça? Ouais, histoire qu'on ait le dessin complet sur la fille en arrière-plan. Ok. Et ben voilà, donc on va terminer les illustrations. Bon, sachant que les deux équipes ont pris du temps supplémentaire, il n'y aura pas de malus. Voilà. C'est terminé du côté de la team shoujo, c'est terminé du côté de la team shonen. On fait comme un examen, ça tombe bien, c'est la période, on pose les crayons. Alors là, clairement, on voit la distinction entre shonen et shoujo. Hein. Je pense qu'il n'y a pas trop à se poser de questions. La seule question qu'il y a à se poser, c'est qui l'emportera. Et donc, ça va être encore une fois à vous de décider. Donc, pour le shonen, cette fois-ci, comme d'habitude,
Si vous voulez soutenir le dessin de Red Jet et de Salvatore, vous levez les pancartes, vous levez le bras et vous faites du bruit. Alors là ça a pas pris. Et donc pour le shoujo, si vous voulez soutenir, vous levez les pancartes, vous levez les mains et vous faites du bruit. Bon, je pense que c'est une remise à zéro, les compteurs sont remis à zéro et c'est Rosella et Kira qui remportent cette manche. Félicitations. Voilà. C'est la dernière manche qui va décider qui l'emportera. Ah bah voilà, j'en fais tomber l'enveloppe. Alors excusez-moi, je reviens dans quelques instants. Voilà. Donc, pour cette cinquième thématique, ça tombe bien parce que ce qui va se passer pour beaucoup d'entre nous, je l'espère, après Japan Expo, c'est les vacances d'été. Thématique, vacances d'été. Voilà. Donc là, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi personnellement, je pense que c'est une thématique qui peut convenir aussi bien à la team shoujo qu'à la team shonen. Là, on sent qu'il y a de la pression. Hein. Marmoud, est-ce que vous avez un peu la pression là quand même? Ouais, là j'en peux plus moi. Ça a l'air. Et du côté de tes auteurs, tu penses qu'ils sont motivés, ils sont confiants? Ouais, ils sont à fond là. Là, on voit, on sent les. Vous êtes pas là, du coup, vous sentez pas l'électricité autour d'eux, mais moi je la sens et ça me. C'est intense. Et alors, du côté de la team shoujo, alors moi, quand même, je tiens à dire une chose. C'est de l'autre côté, on a deux styles de coach. On a Ludivine qui parle avec ses auteurs, qui est au taquet, qui les. Voilà quoi. Et de l'autre côté, on a Marmoud. Allez-y les mecs, faites le taf, moi je regarde. Et donc ça va, moi ils m'ont dit leur thème et je pense que non c'est parfait, là ça va bien nous correspondre. Effectivement tu l'as dit, c'est un thème mixte. Je pense que les garçons peuvent faire quelque chose de bien aussi, un beau dessin sur ce thème. Alors elles vont essayer d'être au niveau et de prouver que le shoujo en été, c'est la lecture de l'été. Bon voilà, c'est tout est dit. Et puis moi je propose une chose, c'est qu'on commence et qu'on lance le chrono pour cette dernière thématique, cette dernière manche. C'est parti, go! Alors, cette fois-ci, c'est Salvatore qui prend les devants. J'ai l'impression d'être au Tour de France quand je dis ça, quoi. C'est un truc. Qui est suivi de Red Jet. Et de l'autre côté, dans la team shoujo, c'est Kira qui prend le crayon d'abord. Les deux. Ah oui, non, mais j'avais pas vu, effectivement. Excuse-moi, mais à culpa. Alors, on va descendre dans le public, savoir un peu ce que ça évoque, ces vacances d'été. Hop là. Alors, vacances d'été. Qu'est-ce que ça évoque? À qui je vais pouvoir poser la question? Tac. Je vais demander à Sakura. Alors, bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Ça va. Alors, qu'est-ce que tu penses de la thématique vacances d'été? Moi, ça m'évoque la plage. La plage? Le soleil, ouais. Ok, et alors, tu penses que c'est qui aura la fibre vacances d'été? Est-ce que c'est plutôt la team shoujo ou la team shonen? Moi, je préférais que ça soit shonen. Ah, tu préférais que ça soit le shonen? Ok, et depuis le début, donc tu veux que ça soit la team shonen qui gagne? Ouais. Ok, voilà, là c'est bien. Voilà, ça montre bien que le shonen peut convenir à tout le monde et que le shoujo peut convenir à tout le monde. Et dernière question quand même. Tu vas partir en vacances? Oui. À la plage? Oui. Bon voilà, c'est bon. Bonnes vacances. Ensuite, hop là, je vais passer par là. Faut pas me regarder. Bonjour. Est-ce que pour toi, c'est plutôt la team shonen ou la team shoujo qui va remporter cette dernière manche? Pour l'instant, j'ai pas encore d'idée, mais je pense que ce sera la team shoujo. Plutôt la team shoujo donc. Et de base, toi, est-ce que tu es plutôt enclin à aller vers le shoujo ou vers le shonen? Je suis pour les deux. Pour les deux, tu lis de tout?
Oui. Parfait. Même question pour la demoiselle avant, tu vas partir aussi en vacances? Oui. Ah bah écoute, bonnes vacances à toi. Et allez, on continue avec un petit tour. J'ai vu que quand j'étais derrière, il y avait des personnes qui s'étaient retournées. Bonjour. Vous allez bien? Je vais bien. Très bien. Alors, pour vous, c'est plutôt la team shonen ou la team shoujo qui va l'emporter? Shoujo. Shoujo? Moi, je suis pour shoujo, mais j'aimerais bien savoir ce que vont faire la team shonen. T'as envie de savoir ce que va faire la team shonen, même si t'es également plutôt shoujo, donc. Et donc, quand tu lis des mangas, t'es plutôt enclin à aller vers le shoujo ou vers le shonen? Je lis très très peu de shonen, moi. Je suis plutôt shoujo. Par contre, là, c'est un cliché que je déteste. C'est le cliché du beau garçon admiré par toutes les filles. J'aurais aimé, par exemple, qu'il y ait une scène juste entre deux personnages. Peut-être que ça peut gagner, hein, pas le contraire. Alors là, attention, là, ça part dans la technique en plus. Là, c'est les détails techniques. On sent qu'il y a quelque chose. Et toi, de ton côté, donc plutôt shoujo ou plutôt shonen dans tes lectures? Je lis les deux, mais plus shonen. D'accord. Et là, dans cette battle, tu soutiens la team shonen ou la team shoujo? Je ne sais pas. J'aime les deux. T'aimes les deux. Ok. Et alors, est-ce que vous allez partir également en vacances? On est déjà en vacances. On est en vacances. Bah écoutez, passez une bonne vacance à Japan Expo. C'est quand même sympa ça de partir en vacances à Japan Expo. C'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Alors, ça en est où? Ah, ça a quand même bien avancé. Alors la team shonen, j'ai l'impression qu'à chaque fois, il y a une arme dans les mains des personnages. Même quand ils partent en vacances, eh ben ils prennent leurs armes. Alors, qu'est-ce que t'en penses, Mahmoud? Moi, je trouve ça vachement bien, comme d'hab. Ok. Et toi, Mahmoud, est-ce que tu vas partir en vacances après Japan Expo? Ouais, j'avais prévu, puis bon, je me suis rappelé qu'il fallait sortir des livres en septembre. Donc j'ai un emploi du temps un peu compliqué. Mais oui, il faut prendre des vacances, donc je vais essayer de m'arranger pour profiter du soleil. Mais ouais, ça commence bien là avec Japan Expo, donc on va essayer de prolonger ça juste après. Ok. Bon, on va partir du côté de Ludivine maintenant, on va demander. Alors, Ludivine, qu'est-ce que tu penses pour le moment du dessin de tes auteurs? Bah, il est top, franchement. Qu'est-ce que tu veux que je dise de plus? Un beau mec, plein de fangirls, l'été, la chaleur, un gars qui sort de l'eau, les vacances idéales, non? Bah écoute, ça sera le public qui les décidera tout à l'heure si les vacances idéales, c'est plutôt le dessin de la team shoujo ou le dessin de la team shonen. Mais en tout cas, Ludivine, est-ce que tu vas partir en vacances toi après Japan Expo? Oula, j'ai pas beaucoup de vacances moi, mais je vais essayer de peut-être prendre 2 petites semaines. Allez, on va essayer ça cette année. D'accord. Ok, bah écoute, j'espère que toi aussi tu iras à la plage et que tu tomberas face à un beau garçon qui sortira de la mer. Non, ce serait bien qu'on aille à la plage avec tous les auteurs, ce serait trop cool. Ah, j'ai envie de dire, ça peut être pas mal. Ouais, non mais je vais finir par tomber, je vais y arriver. Est-ce que c'est ta vision des vacances, le dessin de la team shonen, Mahmoud? Bah, quand on a parlé d'un beau mec qui sort de l'eau, on est d'accord, on parle du dessin de droite. Hein. Ah mais toi tes vacances elles sont pourries. Ouais, non mais tout à fait. Et oui. Ce qui est bien, c'est que elle est quand même vachement cataclysmique, hein, la version shonen. Hein. C'est que même en allant à la plage, même en étant en vacances, faites attention, vous n'êtes pas à l'abri de tomber sur un monstre qui a l'air d'être un poulpe, hein, on va pas se le cacher. Donc faites attention quand vous partirez en vacances et que si vous allez vous baigner à la mer ou quoi que ce soit, il faut toujours regarder ce qu'il y a dans les bas-fonds. Bon bah c'est terminé, et bah voilà, ça va être maintenant le moment, le temps des délibérations. Et avant ça, bah non, mais même tout de suite, on va savoir qui va l'emporter, qui va remporter ce battle. Et donc on va commencer tout de suite avec le shoujo. Alors, si vous soutenez plutôt le dessin de Kira et de Rossella Sergi, et ben tout simplement, vous levez les pancartes, vous levez les bras et vous faites énormément de bruit. Alors ce qui est quand même génial, c'est qu'à chaque fois, là c'est shoujo. Et alors ce côté-là, donc attention, ça va plutôt être la team shonen, je suppose. Donc pour la team shonen, la même chose. Vous levez les pancartes, vous levez les mains, vous faites du bruit.
Alors, juste comme ça, vous l'avez fait exprès de garder vraiment l'égalité pour la dernière manche. Parce que jusqu'à maintenant, c'était assez facile de choisir. Hein? Eh ben écoutez, c'est simple, voilà, effectivement, comme le dit Ludivine, on va faire un battle de bruit et de pancartes. C'est-à-dire, à 3, Shonen, vous faites du bruit, vous levez les pancartes, vous levez les bras. Shoujo, vous faites du bruit, vous faites les pancartes, vous levez les bras. Et puis bon, on verra comme ça qui c'est qui va l'emporter. Donc c'est parti. 1, 2, 3. Bon, en fait, j'ai une idée. C'est que la dernière pancarte qui restera élevée, c'est la dame avec la pancarte Shoujo. Ouais, voilà. J'en suis tombé. Bon, écoutez. Alors, ce que je propose, pour moi, c'est compliqué. Est-ce qu'on part sur une égalité? Est-ce que tu serais prêt à laisser l'égalité, Marmoud? Pas question. Pas question. Ok. Du côté du divine. Moi non plus, je le laisse pas. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu plus shoujo quand même là. Tu veux pas qu'on utilise on va faire un duel de on a tout prévu. Simplement, on va mesurer le bruit maintenant. Donc une dernière fois. Est-ce que t'es parti? Voilà. Team Shoujo, vous faites du bruit. C'est bon. Et ensuite, Team Shonen, eh ben vous faites du bruit. Je pense quand même que c'est un Team Shonen. C'est vrai, non mais... Alors, c'est vrai que quand même je sais pas comment ça s'appelle, le submetteur, voilà, celui qui a le logiciel qui mesure le son, a mis une égalité parfaite, 88-88. Donc là, pour le coup, ce que je vous propose, c'est tout simplement qu'au final, Shonen, Shoujo, les deux remportent la victoire, et que, voilà, tout simplement, voilà, les 4 auteurs gagnent. Donc félicitations à Kira, félicitations à Rossella Sergi, félicitations à Redjet, félicitations à Salvatore Nives, et puis félicitations quand même aux deux coachs, Marmoud d'un côté et Ludivine. Donc vous pourrez retrouver tout ce beau monde du côté du stand des éditions H2T. Et en tout cas, moi je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne convention, et encore un grand merci d'avoir participé à ce battle, à ce live drawing. Et puis voilà, encore une fois, passez de très bonnes vacances après Japan Expo. Ciao tout le monde!